Alors, pour rappel, nous étudions maintenant les temps modernes. Nous sommes à l'époque des temps modernes. La dernière fois, nous avions parlé de la Renaissance avec Léonard de Vinci, qui est un grand artiste de la Renaissance, mais aussi un inventeur et un homme de science d'origine italienne. On avait parlé de son histoire, de sa vie et de ses longs voyages entre la France et l'Italie. Nous retrouvons maintenant Alison. Alison qui est une de nos touristes qu'on avait découvert en début d'année, et elle est américaine. Elle nous dit « Léonard de Vinci est vraiment un homme extraordinaire. Il avait 40 ans quand un événement fondamental a touché le continent sur lequel je vis. Savez-vous de quoi il s'agit ?» Vous avez pu le voir dans le document que vous avez reçu, dans les deux documents que vous avez eus. Il s'agit de la conquête du Nouveau Monde en 1492. Dans le premier document, vous aviez deux planisphères. Un premier planisphère qui date de 1489, un deuxième planisphère qui date de 1571. Et en dessous, vous aviez deux planisphères muets, c'est-à-dire qu'ils sont vides. C'était à vous de remplir les cases. Je vous aiderai pour ça juste après. Le premier donc, on peut constater qu'il ne ressemble pas vraiment à ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. On a même du mal à distinguer les territoires, on ne sait pas vraiment où sont les continents. Alors que le deuxième, il ressemble un peu plus au planisphère qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, même s'il manque encore quelques petites choses. Alors pourquoi les planisphères ne sont-ils pas toujours les mêmes ? Bien tout simplement parce qu'à l'époque, les hommes n'avaient pas encore découvert le monde entier. Mais grâce à la découverte de Christophe Colomb, nous avons découvert un continent qu'ils ont appelé à l'époque le Nouveau Monde. Alors voici le journal de bord de Christophe Colomb que vous avez aussi. 3 août 1492. Le roi et la reine d'Espagne m'envoient aux Indes pour trouver des épices. Je quitte le port de Palos en Espagne et je décide d'emprunter la route de l'Ouest. Alors si vous regardez bien, par rapport au premier planisphère, donc l'Espagne elle se trouve ici. Et rappelez-vous, la Terre elle est ronde, donc ce côté-là touche ce côté-là. Les Indes se trouvant par là, ils pensaient donc partir par là et arriver directement par les Indes. Si vous regardez sur le planisphère qui ressemble un peu plus à ce qu'on a aujourd'hui, donc il est parti d'ici, il voulait aller jusque-là, il pensait qu'en partant par là, il allait arriver directement ici, sauf que il s'est retrouvé dans un nouveau monde, mais sans se rendre compte. 6 septembre, je quitte les îles Canaries. 16 septembre, les marins commencent à voir de grandes herbes vertes. Ils ont peur de rencontrer des rochers ou des terres recouvertes par la mer. 10 octobre, toujours rien en vue. Les hommes n'en peuvent plus et se plaignent de la longueur du voyage. 12 octobre, la terre apparaît. Je débarque dans une petite île, l'île de San Salvador. Christophe Colomb considère qu'il est arrivé en Inde et il en restera persuadé jusqu'à sa mort. Je déploie la bannière royale. Il est donc arrivé par ici, là, dans une de ces petites îles ici, qui s'appelle San Salvador, pensant être arrivé aux Indes. Nous voyons des hommes et des femmes nus. Ils n'ont pas d'armes comme les nôtres. Je crois qu'ils se feraient aisément chrétiens, car ils n'ont aucune religion. Je suis très attentif à savoir s'il y a de l'or. J'ai réussi à apprendre, au moyen de signes, qu'au sud, un roi possède de grands vases d'or. 16 décembre. L'île d'Hispaniola, donc Haïti aujourd'hui, que vos altesses veuillent croire que les terres sont bonnes et fertiles. Les Indiens peuvent être commandés et mis au travail pour semer et mener des travaux dont on aurait besoin. D'après Christophe Colomb, journal de bord de 1492. Dans ce journal de bord, Christophe Colomb, il parle des gens qu'il a rencontrés dans l'île de Salvador comme des Indiens, alors qu'ils ne le sont pas. Je vous demande dans la première question de m'expliquer pourquoi. Tout simplement, vous l'avez compris, parce qu'il pensait être arrivé aux Indes, alors qu'en fait, il était en Amérique. Dans le journal de bord de Christophe Colomb, on vous demande aussi de retrouver les raisons qui expliquent son long voyage vers l'ouest de l'océan Atlantique, tout simplement parce que le roi et la reine d'Espagne lui ont demandé de ramener des épices, de trouver de l'or, de trouver de nouvelles terres, des esclaves pour travailler pour eux, mais également, il en parle un petit peu à un moment donné, des chrétiens. En fait, il voulait ramener des chrétiens, faire en sorte que le monde entier soit chrétien, qu'ils aient la religion chrétienne. Voilà pour ces deux documents. Pour conclure, je vous ai donné une petite trace écrite à trous. Donc si on fait le point entre le monde connu en 1489 et le monde connu en 1571. En 1489, on ne connaît que 3 continents.
l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Et il n'y a que 2 océans, l'océan Atlantique et l'océan Indien. Alors qu'en 1571, on connaît maintenant 4 continents, donc il nous en manque toujours un, mais pour l'instant on a toujours l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique désormais. Et puis au niveau des océans, on a toujours l'océan Atlantique, l'océan Indien et ils ont maintenant découvert l'océan Pacifique. Donc en 1492, si on résume, Christophe Colomb, il découvre l'Amérique sans le savoir. Il veut rejoindre l'Inde, qui est ici par l'ouest, pour trouver des épices, de l'or, de nouvelles terres, amener les hommes au christianisme, donc à la religion chrétienne, et les faire travailler pour l'Espagne. Ce continent sera appelé le Nouveau Monde. D'accord ? Mais je vous le rappelle, Christophe Colomb, lui, jusqu'à sa mort, il ne saura pas qu'il a découvert l'Amérique, il pensera être arrivé aux Indes. Donc ce sera bien plus tard. Aujourd'hui, par le biais du brassage des faunes et des flores, donc la faune, ce sont les animaux, la flore, donc vous le comprenez, c'est toute la verdure, les aliments, les fruits, les légumes, etc. La nature. Donc les faunes et les flores américaines, européennes et africaines, il y a beaucoup d'aliments originaires d'Amérique qui se retrouvent dans nos assiettes.